Hello, hello, désolé du retard. Quelques soucis techniques, mais je suis là. Coucou, coucou, comment allez-vous? Alors, moi j'ai la forme, j'espère que vous aussi. Donc, aujourd'hui, je suis au cabinet, donc je vous fais le live depuis le cabinet. Voilà, voilà. Dites-moi si vous êtes là. Donnez-moi de vos nouvelles. Alors, qui est là aujourd'hui? Anaïk, rebonjour, effectivement. Désolée, j'ai un peu de retard, j'espère que ça va pas te mettre en retard. Bonjour Edith, contente de te voir aujourd'hui. Et je ne sais pas qui est la troisième personne. Donc aujourd'hui, le thème, ce sera maintenir et développer l'estime de soi. Salut Sandrine, hola, chica. Ouais. Donc voilà, donc moi à pleine forme hein, depuis ce week-end, là, les bols tibétains, franchement, ça a un effet ouf. Euh, donc voilà, massage au bol tibétain. Je suis en train d'apprendre cette technique pour pouvoir proposer ça dans mes stages et aussi, bien sûr, à ma patientèle qui en aura besoin. Donc je suis bien contente. Cette technique est vraiment top. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire au quotidien. Je me lève plus tôt. Enfin, franchement, c'est top. Bonjour Laetitia. Ok, donc l'estime de soi, donc ça fait c'est le cinquième live aujourd'hui sur ce thème et donc j'avais envie d'aborder avec vous comment on peut développer et comment en fait on peut régénérer l'estime de soi. Alors déjà, ce que j'avais envie de vous demander, c'est quel est l'impact d'une faible estime de soi dans votre vie à vous au quotidien. Alors vous vous souvenez, hein, il y a 5 domaines qui sont impactés par l'estime de soi. Alors ça peut peut-être impacter plus un domaine que l'autre. Ça peut aussi impacter plus une relation particulière, puisque je vous rappelle qu'il y a quatre aspects relationnels qui vont impacter l'estime de soi. Enfin voilà, faites-moi un retour là-dessus. Vous, dans votre quotidien, l'estime de soi, dans quel domaine elle a impacté? Alors moi, personnellement, en attendant vos réponses, là où elle est la plus faible finalement, ça va être dans la manière dont je prends soin de moi justement. Et je pense que l'aspect des bols tibétains de ce week-end me booste parce que quelque part c'est venu aussi renforcer mon estime de soi, dans le sens où là je me sens capable enfin de prendre soin de moi au quotidien. Parce que quand je donne ce soin, moi, ça me fait vibrer et ça me permet de me réénergétiser. C'est vraiment sympa. Et quand je le reçois, franchement, c'est top. Alors, du coup, pour le recevoir, il faut que je sois avec quelqu'un qui sait donner ce soin. Mais je peux aussi, moi, me faire un automassage avec un bol. Je peux me la poser sur moi, le faire vibrer, méditer aussi avec ce bol. Enfin, voilà, il y a des petites techniques par rapport à soi. Donc, ouais, ce week-end m'a fait vraiment du bien parce que ça m'a donné une possibilité nouvelle de pouvoir prendre soin de moi. Et quelque part, ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose qui me permette de faire ça. Et du coup, je suis plus à l'écoute de mon corps. Ce matin, par exemple, je me suis levée, j'avais pas faim. Bah, j'ai pas petit déjeuner, enfin c'était facile. Pourtant, le jeûne intermittent, ça fait un moment que je le pratique, mais ça faisait un moment que je le mettais plus en place, dans une incapacité comme ça de faire attention à moi. Donc voilà. Donc vous, dans quel domaine? Donc moi, ça va plus être voilà, sur le domaine prendre soin de soi, respecter mon corps, ses besoins. Ça va plus être en fait dans la relation à moi, l'estime de soi. En relation aux autres, j'ai jamais eu de difficulté. Donc c'est pas là que ça vient impacter, c'est vraiment plus par rapport à moi. Donc si vous pouvez répondre, parce que je vois que vous commentez pas, enfin je vois pas de commentaires en tout cas sur ma petite file de commentaires. Donc vous, dans qu'est-ce que ça impacte dans votre vie? Euh,
Un des risques hein, d'une faible estime de soi, ça va être la dépression à long terme. L'estime de soi peut être à l'origine d'un syndrome dépressif. Donc ça, il faut vraiment être conscient de ça, et c'est pour ça que ça peut être très intéressant de venir travailler une estime de soi faible pour pouvoir la remonter. D'abord une estime de soi modérée, puis une haute estime de soi, pour éviter justement ces syndromes dépressifs. Par exemple, la timidité, la phobie sociale, c'est aussi en lien avec une faible estime de soi qui va aggraver ce genre de trouble, puisqu'on a des comportements de retrait dans une faible estime de soi. Tout ce qui va être traumatisme psychologique avec une faible estime de soi va avoir plus d'impact négatif dans notre, enfin plus d'effets négatifs quand on a une faible estime de soi. C'est ce qu'on dit que ça se chronicise, c'est-à-dire que ça rend chronique finalement le traumatisme quand on a une faible estime de soi. Donc la rebooster va éviter parce que des traumas on en vit tous, hein, des deuils, des accidents de la vie, un licenciement, peu importe. Donc c'est important de pouvoir rebooster son estime de soi pour mieux vivre finalement ces périodes de transition de vie. Tout ce qui va être comportement alimentaire, du coup, c'est ce que je vous disais par rapport à moi, c'est vraiment là-dessus que moi j'ai à travailler sur l'estime de soi. Donc tout ce qui est boulimie, problématique alimentaire, ça donne en fait cette incapacité à durer dans le temps les nouvelles méthodes qu'on met en place, parce qu'une faible estime de soi, dès qu'il y aura 1 kilo en plus ou un anniversaire qui traîne ou enfin quelque chose comme ça, paf, on va tomber tout de suite. Donc rebooster son estime de soi va permettre de maintenir les efforts, maintenir l'hygiène pour modifier ce comportement alimentaire qui nous dérange. Alors toi Edith, je dirais un peu partout. J'ai beaucoup de mal à faire ma pub. Ouais, bon bah voilà, ouais, je comprends. Donc bah oui, alors du coup ça peut vraiment être chouette. Je sais plus si t'es déjà inscrite ou pas à l'atelier de jeudi, mais ça peut être sympa que tu t'inscrives. Alors celles qui sont inscrites, je suis désolée, j'ai pas encore préparé le support. C'était mon anniversaire hier, week-end un peu chargé, mais promis, demain matin je m'y colle. Alors là j'ai la radio qui vient de me demander aussi pour intervenir demain matin à 8h moins le quart, donc je vais me lever tôt. Je serai dynamique tôt et je dois rencontrer le monsieur des cabanes aussi pour organiser le stage du mois d'octobre. Donc, bref, j'ai une matinée chargée, mais promis, demain matin, du coup, dans cette matinée chargée-là, je vous fais le petit support. Voilà, que vous puissiez commencer à travailler sur votre estime de vous avant l'atelier de jeudi soir. Ok, super, Edith. Bon, bah, c'est génial, on va pouvoir bien avancer. Donc ensuite, l'estime de soi, en fait, elle a besoin d'être alimentée, protégée régulièrement pour pouvoir se maintenir, déjà, dans un premier temps. C'est quelque chose qui bouge vraiment beaucoup dans l'existence, ce qui fait aussi que, c'est ce que je vous ai déjà dit dans les autres lives, ce qui fait que c'est quelque chose de facilement travaillable, du coup. Après, les risques, du coup, si vous n'alimentez pas, si vous ne prenez pas soin de cette estime de soi, les risques, ça va être que des mécanismes de défense se mettent en place en fonction de là où vous en êtes par rapport à votre estime de vous. Donc les mécanismes de défense chaque mécanisme de défense va en fait jouer une fonction bien précise dans le maintien de l'estime de soi. Par exemple, si je suis dans l'évitement et le retrait dans mes relations sociales, la fonction de ce mécanisme de défense, ça va être échapper au risque d'échec. Donc, si je ne viens pas modifier mon estime de soi, je vais je vais entretenir finalement ce mécanisme de défense-là qui me protège des impacts de l'échec dans ma psyché. Donc forcément, si je ne viens pas bousculer mon estime de soi à un moment donné par telle ou telle action, ben, je vais entretenir ça de plus en plus et je vais m'éloigner de plus en plus des autres pour ne pas subir d'échecs dans mes relations. L'autre mécanisme de défense qui va intervenir, enfin qui va se mettre en place et qui va donner des comportements rigides, c'est le déni. Parce que le déni a cette fonction de me permettre de refuser d'admettre les problèmes. C'est ces personnes qui sont toujours quoi, il y a un problème ou ça, il y a un problème, non, il n'y a pas de problème. Par exemple, je sais pas moi, un couple qui fait plus l'amour depuis des mois voire des années,
un des conjoints dit il y a un souci, il faudrait qu'on aille consulter, et l'autre va dire bah non, c'est normal, au bout de 20 ans, voilà. Donc c'est la deuxième personne qui va être dans le déni de la problématique, et qui du coup, bah, ça lui rend service. Ce service-là, c'est ne pas être confronté au problème. Donc ça maintient une estime de soi à une certaine hauteur, mais du coup, à la longue, je vais rentrer dans quelque chose de problématique dans la relation à mon conjoint en tout cas. Un autre mécanisme de défense, ça va être la projection, où on va attribuer les sentiments négatifs que l'on a à l'intérieur de nous et nos difficultés sur l'autre. C'est pas nous qui avons le problème, c'est l'autre. C'est toi qui fais. Vous savez, c'est les tus qui tuent l'amour, justement. Tu m'ennuies avec tes trucs, t'es jamais content, etc. Mais on ne vient pas interroger ce qui fait que moi, dans la relation, j'amène ce comportement chez l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la projection. On projette sur l'autre la problématique et on ne vient pas étudier notre responsabilité dans le dysfonctionnement. Un des mécanismes de défense aussi, ça va être les fantasmes, la rêverie, qui va nous permettre d'imaginer la réussite plutôt que de la construire dans notre vie. Ah ouais, ce serait bien si... Ah ouais, ce serait top. Mais finalement, il n'y a rien. JP, il nous le dit tout le temps. Il n'y a rien qui nous empêche de passer à l'action. Salut Carole. Et donc, c'est cette idée que rêver, ben, ça m'empêche finalement de subir les conséquences d'un échec, voire d'une réussite. Parce que c'est aussi compliqué d'accueillir les effets positifs de la réussite. Un autre mécanisme de défense, ça va être la rationalisation. C'est reconnaître que j'ai des problèmes, mais par contre, je vais lui attribuer des causes qui évitent une remise en question. Je rationalise, ouais, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Enfin voilà, ça va être des choses comme ça. Une mise à distance qui va m'empêcher aussi là, de passer à l'action. Et puis, un dernier mécanisme de défense, c'est la compensation, où je vais fuir un sentiment d'infériorité en investissant d'autres domaines. Donc je vais compenser une problématique par un des domaines où je suis excellent. Voilà, ça je vous avais dit, hein, dans la haute estime de soi, la compensation est beaucoup utilisée justement pour rester dans une haute estime de soi. Voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces mécanismes de défense-là? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs, hein, puisqu'on peut en utiliser plusieurs? Moi, j'ai effectivement tendance, je pense, à utiliser la compensation. Même si j'essaye de rester quand même un peu les pieds sur terre, mais c'est vrai que je vais rester dans ma zone de confort, quoi. Ce qui me met dans quelque chose que j'aime pas, et du coup, je sais que Philippe est comme moi, donc on s'entraide pas tellement là-dessus. Je vais pas forcément y aller, quoi. Je vais plus m'investir, je vais mettre plus d'énergie dans quelque chose que je sais faire en pensant que ça va compenser, mais en fait, ça compense rarement, quoi. C'est un peu la limite du truc. Donc, compensation aussi, Edith. Ah, tu vois, c'est rigolo parce que ça voudrait dire quand même que tu as une estime de soi pas trop mal. Alors que dans le message d'avant, enfin dans ton commentaire d'avant, tu me disais que tu avais une estime de soi à ras des pâquerettes un peu partout. C'est marrant. Donc, du coup, ouais, ça va être sympa l'atelier jeudi. On va comprendre plein de trucs, hein. Ça va être cool ça. Alors, du coup, à votre avis, comment est-ce qu'on peut protéger une faible estime de soi? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que mes points faibles, qui va être l'échec, hein, j'ai peur de l'échec, je vais tout faire pour me prévenir de l'échec, me mettre en retrait dans les relations, mettre du déni en place, j'ai pas de problème, quoi, et toutes ces choses-là. Finalement, j'adopte une attitude sociale prudente, réservée, dans cette idée de protection. Malgré des ambitions que je vais éteindre, vous savez, c'est ces rêves écrasés, étouffés, bien souvent dans la faible estime de soi, j'évite d'entrer en compétition parce que ça m'évite de me comparer aussi aux autres. Et je vais rester dans la rêverie, dans des projets flous, un monde un peu virtuel, et c'est là que va être le danger pour la faible estime de soi. Et du coup, mon besoin de réussite, mon besoin de gratification aussi pour justement développer, améliorer mon estime de soi, ça va être compliqué dans ce cas-là, finalement, pour la développer. Donc, à votre avis, comment est-ce qu'on peut faire pour justement rebooster, développer la faible estime de soi? Quelles sont les solutions qui peuvent peut-être s'offrir à nous?
Alors la rêverie, tu vois, Edith, ça va plutôt maintenir la faible estime de soi, parce que je passe pas à l'action. Et là, je peux pas passer à l'action. Si je rêve, je rêve. Je reste dans le monde, dans l'imaginaire, dans le monde irréel, dans le virtuel. Voilà, donc ça peut pas fonctionner. Alors rêver, c'est un début, hein. Moi aussi, hein, je rêve au début, bien sûr. Enfin, j'ai plein de rêves, heureusement. Après, c'est comment je fais pour les réaliser. Enfin, moi, en tout cas, c'est mettre en avant les réussites. Ouais. Et comment on fait ça? Du coup, une des possibilités, ça va être de vivre des réussites par procuration. C'est-à-dire que comme je ne suis pas encore en capacité de me mettre en avant, je vais aider quelqu'un qui désire, enfin qui est déjà là-dedans à se mettre en avant, et du coup les réussites de cette personne-là, ça va être les miennes aussi, puisque j'aurai participé à la réussite. Ouais, sortir de sa zone de confort, c'est ça. Ça va être, au début c'est compliqué, donc on passe par cette étape-là finalement de vivre par procuration les choses. Donc souvent, effectivement, on va faire ça avec les conjoints, avec les enfants. Alors il faut faire attention de ne pas faire ça de manière excessive non plus, juste l'utiliser comme une étape pour pouvoir progresser dans l'estime de soi. Ça peut être aussi, vous savez, les grands supporters de sportifs. Euh, Quand le sportif vit un succès. Par exemple, moi j'aime bien Pierre Gasly en F1. Bon, je suis assez sport un peu partout, moi, mais et là en ce moment, il finit troisième ce week-end. Bah, avec Lilian, on était fin heureux. Voilà. Enfin, c'est des trucs. Mais donc, on met nos espoirs en quelqu'un, on fait rien, hein. On est juste heureux pour lui. Mais du coup, le fait qu'il réussisse, ben, ça nous dit qu'on a raison. Enfin, voilà, donc du coup, ça nous booste un petit peu comme ça dans notre estime de soi. Ce qui peut aussi vous permettre de booster l'estime de soi, et c'est pour ça que j'ai créé les ateliers, c'est l'effet de groupe. L'effet de groupe va permettre réellement de travailler une estime de soi faible, de la booster, dans le sens où il y a une reconnaissance sociale, j'appartiens à un groupe, je suis acceptée par les membres de ce groupe-là, et je vais partager mes succès et aussi mes échecs. Ce qui va me permettre un peu de sortir justement du déni, parce que là, mes échecs vont être accueillis. Donc ça va être important pour moi dans cette étape-là, parce que je vais pouvoir me réapproprier ces échecs, et surtout, je vais pouvoir déterminer avec le groupe, et comme ça va être un témoin finalement, et c'est ce que je vous avais proposé aussi dans l'atelier, c'était justement, on a une action à mettre en place, donc ça, hop, ça me rend acteur, et du coup, après, Joël, elle m'appelle 7 ou 15 jours après, donc je ne peux pas me défiler. Et donc, on reconnaît s'il y a eu un problème ou pas, enfin, s'il y a un échec, une réussite, et du coup, on enclenche la suite. Voilà. Et il y en a certaines, vous aviez un défi devant le groupe. Donc, du coup, le groupe est à nouveau soutenant, et du coup, on travaille le soutien social aussi grâce au groupe. Donc, c'est pour ça que les ateliers, ils sont chers à mon cœur, et que les stages aussi, les stages que je propose en pleine nature, c'est vraiment ça aussi l'idée, c'est vraiment rebooster l'estime de soi. Voilà, donc est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Donc ça c'est pour pouvoir protéger, rebooster l'estime de soi faible. Et bien entendu, c'est différent pour la haute estime de soi, mais qui a aussi besoin d'être protégée, maintenue, développée, parce que sinon, bon, elle ne va pas tomber à ras des pâquerettes, ça c'est pas possible, mais elle peut diminuer quand même. Donc je suis contente, Carole, que tu dises que le groupe t'aide beaucoup parce que c'est, enfin voilà, je veux dire, JP et Sandra, c'est aussi de cette manière-là dont ils travaillent. Enfin, en développement personnel, on utilise beaucoup l'énergie du groupe, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'important, ouais, effectivement. Et même avoir plusieurs groupes, hein, enfin moi j'ai plein de groupes différents. Là, les bols tibétains, on a recréé finalement un autre groupe ce week-end. Il y a vous, il y a, enfin voilà, et c'est vrai que le fait comme ça d'avoir plusieurs groupes avec des domaines finalement différents d'activité, au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment top. Et je suis sûre, Carole, même, tu vois, ce que tu as fait ce week-end, là, ce truc violette, là, j'ai plus le nom, mais bon, là où tu t'avais peur, parce que tu allais être comparé avec d'autres professionnels qui font du massage, etc., je suis sûre que ça a été très boostant pour toi, parce que
Parce qu'au final, ben, t'as appris d'eux, ils ont appris de toi. Et justement, le fait que tu puisses transmettre des connaissances, c'est ça aussi qui fait travailler l'estime de soi, parce que ben, on sent que dans notre domaine, on a des compétences que les autres n'ont pas, et les autres ont des compétences, et du coup, que nous, on n'a pas, et on complète comme ça, Mademoiselle Violette. Ouais. Ouais, je pense que t'as kiffé, t'as transmis, t'as appris, et puis t'as fait des rencontres pour développer ton réseau. Enfin, ça c'est, ouais, c'est top. Enfin, c'est vraiment, moi je te félicite d'avoir fait ça, quoi. C'est super. Au niveau de l'estime de soi, tu gagnes forcément. Alors, comment protéger une haute estime de soi? Donc là, finalement, au niveau de la prise de risque, des comportements pour développer une estime de soi et puis repousser ses limites, c'est déjà en place. La problématique, elle ne va pas être là parce que ces personnes-là participent déjà au maintien et au développement de l'estime de soi, mais ils connaissent plus de réussite que quelqu'un qui a une faible estime de soi, c'est sûr, mais ils connaissent aussi plus d'échecs. Et donc, pour la haute estime de soi, la problématique, elle va être là. Elle va être dans la gestion de la répétition des échecs. Voilà. La faible estime de soi, il va s'écrouler avec un échec. Ça, c'est sûr. Donc, hop, on va créer des choses pour qu'il apprenne de ça. Par contre, celui qui est dans une haute estime de soi, du coup, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, ça m'a fait penser à mon mari, qui a déjà monté plein de sociétés. Plusieurs se sont cassés la gueule. Enfin, certaines, il a pu les vendre, d'autres. Et voilà. Et c'est comment, finalement, on se relève des échecs. C'est ça qui compte pour la haute estime de soi, pour pouvoir la maintenir et continuer de la développer. Donc, comment on peut faire ça? Eh bien, tirer des leçons. Alors, c'est utile, mais c'est coûteux sur le prix à payer. Parce que tirer des leçons de ces échecs, ben, ça nécessite d'admettre qu'on a notre responsabilité dans l'échec. Et ça, c'est souvent coûteux en énergie, surtout s'il y a beaucoup de répétitions. Ensuite, on peut aussi changer de perspective, dans le sens où, au départ, on intériorise beaucoup la responsabilité et du coup, switcher sur une responsabilité extérieure. Si je prends les exemples, la dernière société de mon mari, c'est clairement le contexte Covid qui a fait que ça s'écroule. Donc, c'est prendre en considération ça. Bien entendu qu'il aurait pu anticiper, alors pas le Covid, mais bien avant la fermeture, parce que ça faisait un moment que ça ne marchait pas. Mais il lui a fallu effectivement comprendre que ben là, il n'y avait plus de solution. Il a vraiment eu besoin de cette limite-là. En prise de distance, il y a aussi passer de la répétition. Philippe, il n'est pas encore là-dedans, il est beaucoup encore dans, ne serait-ce que dans ce qu'il est en train de monter, de se dire ah, j'y arriverai jamais. Et donc c'est passer dans l'unicité, l'isolement de l'échec. Oui, alors celle d'avant, elle s'est arrêtée pour ça. Celle-là, ce serait pas pour. Enfin voilà, c'est rebasculer sur la particularité de chaque situation. Une autre manière de changer de perspective aussi, c'est dans ce qui est représentatif, significatif d'une situation, et puis le basculer sur, c'est un risque limité, c'est quelque chose du général, finalement, on va basculer à la particularité. Donc voilà, c'est important pour ne pas tomber dans l'accommodation par rapport à des problèmes existentiels, se dire, ouais, finalement ça me fait penser à ce que j'avais dit dans le groupe quand on avait fait la formation, le stage de mission d'âme, où j'avais dit, moi si j'en chie pas, je me dis que c'est pas normal, que je fais pas ce qu'il faut pour réussir. Voilà, c'est un peu cette idée-là. On va basculer dans une forme d'accommodation quand on subit beaucoup d'échecs. Voilà. Donc c'est prendre du recul, prendre de la distance, réétudier chaque situation, comprendre finalement chaque particularité de manière bien précise pour en tirer vraiment les leçons constructives. Après, dans les hautes estimes de soi aussi, beaucoup de personnes, pour la maintenir, vont se comparer vers le haut, c'est-à-dire qu'ils vont s'estimer de manière haute sur des capacités, des compétences, des domaines bien précis par rapport à d'autres personnes du même niveau de compétences. Voilà. Ça va être une des manières de maintenir une estime de soi haute. Et puis la critique. Dis-moi ce que tu penses de moi et je te dirai ce que tu vaux. Hein, cet aspect jugeant, catégorisant aussi des personnes à haute estime. Pour maintenir une haute estime, va dire ah ouais, toi tu penses de ça de moi, ok, ben maintenant je sais comment te positionner et je sais ce que tu vaux. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche au niveau de la haute estime de soi.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Juste que vous compreniez finalement dans vos interactions, quand vous avez quelqu'un, parce que tout est bon finalement, que ce soit en faible ou en haute estime de soi, le principal c'est de se reconnaître. Quelqu'un qui va être en faible estime de soi face à quelqu'un en haute estime de soi a tout à apprendre de celui qui est en haute estime de soi. Et celui qui est en haute estime de soi a surtout à développer de l'empathie, de la compassion pour celui qui est en faible estime de soi, pour l'accompagner justement, gravir les étapes. C'est pour ça que je vous donne toutes ces manières de fonctionner, que vous puissiez finalement vous accommoder, vous ajuster dans vos relations aux autres. Je trouve que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, comment développer son estime de soi et puis être dans je m'aime, donc je suis. Vous, quelles sont vos petites recettes pour pouvoir faire ça? Donc moi, vous l'avez compris, je suis beaucoup dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Ça, c'est mon truc à moi pour gagner en estime de soi. Aujourd'hui, je ne sais pas tellement faire autrement pour être à l'aise. Ça, c'est ma zone de confort. JP n'arrête pas de me dire d'arrêter d'apprendre des trucs, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait aussi vibrer, c'est transmettre, mais là, je sors de ma zone de confort. Mais c'est un réel boost justement de pouvoir, voilà ce que je fais là avec vous, monter les stages. J'ai une trouille, mais vous pouvez même pas à savoir, de lancer mon premier stage. Je suis même pas sûre du tarif que je demande. Je me dis qu'il n'y a personne qui s'inscrira à ce prix-là. C'est pour ça que j'ai encore rien publié sur les réseaux. C'est affiché dans ma salle d'attente depuis le début de la semaine. Mais voilà, j'y vais toujours comme ça, étape par étape. Donc, et je ne sais pas du tout ce que ça va donner quand je vais vous publier ça sur les réseaux, quoi. Mais il va bien falloir que je m'y colle parce que sinon mon stage il se remplira jamais. donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi de passer à l'étape d'après. C'est une zone d'inconfort terrible pour moi. Mais je sais que si je fais ce truc-là et que ça marche au niveau de l'estime de soi, ça sera top. Donc changer, c'est possible. C'est possible. Alors plus dans le sens de la basse estime de soi, enfin de la faible estime de soi à la haute estime de soi. Quelqu'un qui est en haute estime de soi, il peut comprendre comment il fonctionne et puis avoir des petites astuces pour gérer au mieux et peut-être accompagner quelqu'un dans la faible estime de soi. Mais vraiment, passer de la faible estime de soi à la haute estime de soi, c'est possible. Et donc moi, c'est ce que je vais vous proposer lors de l'atelier du 10 juin. Et ça, on va le faire en améliorant les relations interpersonnelles et puis améliorer aussi son statut professionnel. En général, il faut tabler et sur du perso et sur du pro pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose de bien portant. Ouais, justement, et je pense, Edith, que ce qui te manque, toi, c'est clairement le passage à l'acte, enfin, c'est la mise en action. Il y a plein de freins dans ta tête, plein de croyances qui t'empêchent de faire. Et c'est ces croyances-là qu'on doit dépasser pour que tu puisses te mettre en action. Et quand tu vas te mettre en action, tu verras que le feedback que tu as des autres, mais c'est tellement positif et boostant, c'est incroyable. Tu verras, au niveau de l'estime de soi, il n'y a pas meilleur cadeau. Ça nourrit tellement l'amour de soi, la vision de soi, et puis ça te conforte tellement dans ta confiance en soi, puisque tu vois que tu es capable, que tu sais faire. Enfin, c'est top, parce que si tu te mets pas en action, tu crées une image fausse finalement de tes capacités et de toi. Et c'est ça qui fait que tu as une faible estime de soi. Mais oui, moi ce que je te propose vraiment, c'est jeudi soir, viens avec l'idée que viens avec une idée précise de là où tu aimerais, soit sur le pro, soit sur le perso. Mais donc de toute façon, je vais vous faire le petit document pour ça. Et on met en place vraiment l'action déterminante qui va te permettre de rebooster ton estime de soi dans ce domaine bien précis, quoi. Alors, quels vont être les déclencheurs finalement? Est-ce que c'est l'événement dans la vie qui va permettre de déclencher une meilleure estime de soi, ou est-ce que c'est une meilleure estime de soi qui va créer le champ pour que les événements de la vie se mettent en place? Est-ce que ça, vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de comment ça marche? S'il y a eu des études de fait sur ça. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Parce que vous savez, il n'y a aucune recette miracle pour modifier de manière rapide l'estime de soi.
Donc, et surtout sans douleur. Voilà, ça va être confrontant. Je vous dis, hein, moi j'ai le trouillomètre à zéro pour mon stage du mois d'octobre. Ça passe par là. Et oui, Carole, tu as raison, c'est les deux. C'est quelque chose de réciproque. Peu importe dans quel sens je prends le schmilblick, est-ce que je crée l'événement, enfin, est-ce que je saisis un événement dans ma vie qui va me permettre de booster l'estime de soi, ou est-ce que je crée délibérément une action que je vais mettre en place pour booster l'estime de soi, peu importe. Le principal, en fait, c'est le premier pas. C'est le fait de faire le premier pas, peu importe. En fait, il faut que vous choisissiez le premier pas en fonction soit de l'événement, soit de l'action bien précise pour booster l'estime de soi, qui va vous permettre de remettre le pied à l'étrier. En fait, c'est ça le principal. Si par exemple, je sais pas moi, dans 3 jours, je sais que je me suis inscrite à un stage pour rencontrer de nouvelles personnes sur le plan pro, ben, on va décider que c'est l'événement qui va me permettre de gagner en estime de soi. On va le décider comme ça. Si par exemple, il n'y a rien, c'est le désert, je me suis inscrite à rien, je n'oserais rien faire, etc., ben là on va déterminer une action qui va me permettre de booster l'estime de soi et qui va créer le champ d'événements qui va me permettre du coup de rebooster mon existence. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Peu importe finalement comment je prends le truc, le principal c'est vraiment de déterminer le premier pas. Et du coup, on va vraiment pouvoir pendant l'atelier du 10 juin de faire ça. Donc il reste des places, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Il y a vraiment, je vous accueille avec grand plaisir, quoi. Et en fait, il y a 3 domaines clés où je peux faire évoluer l'estime de soi. Il y a le rapport à soi, il y a le rapport à l'action et il y a le rapport aux autres. Donc je peux agir donc, sur le rapport à soi. Il y a des personnes qui vont agir de manière forte sur ça. Donc moi, c'est sur ça que je travaille en ce moment. Mais j'ai travaillé le rapport à l'action avant et j'ai travaillé le rapport aux autres. Alors faiblement parce que j'avais pas vraiment de problème, mais j'avais besoin quand même de retravailler ma posture, ma manière d'interagir. J'étais un peu brute de décoffrage quand même avant, encore plus que maintenant, imaginez. Voilà, enfin, j'ai dû être un peu moins en mode attaque, qui était beaucoup un mécanisme de défense que j'ai utilisé toute mon existence jusque-là, et accepter un peu plus le soutien des autres, le feedback, enfin, accueillir le feedback aussi. Voilà. J'ai dû travailler ça dans le rapport aux autres. Le rapport à l'action, j'ai dû vraiment apprendre à mettre en place les actions. Moi, j'étais beaucoup dans la rêverie avant, beaucoup dans l'ambition, et ça me bouffait vraiment de l'intérieur. Je n'osais jamais rien faire. Aujourd'hui, voilà, j'ose plus. Et à l'inverse, peut-être qu'aujourd'hui, je mets trop d'actions en même temps ou j'ose pas diminuer l'activité que je faisais avant par peur de manquer. Hein. C'est souvent ça chez moi. La sécurité joue beaucoup dans ma manière de dessiner. Ce qui fait que là, en ce moment, je suis submergée d'activité. Donc, il va falloir que je fasse du tri. Le discernement, c'est aussi une activité en soi, c'est important pour justement pouvoir être à son maximum énergétique quand on choisit une activité. Et puis le rapport à soi, donc moi c'est beaucoup ça que je travaille en ce moment et que je cherche des techniques, des manières vraiment d'être dans une hygiène du rapport à soi qui est ok. Donc dans ce rapport à soi, c'est se connaître, s'accepter, être honnête avec soi-même. Donc se connaître aujourd'hui, franchement, je pense que je me connais. M'accepter, c'est pas mal. Je dirais que je suis à 80%, il reste encore 20% de trucs, peut-être encore à travailler au niveau de l'acceptation. Être honnête avec soi-même, franchement, ça je dirais que je suis plutôt à 20% sur 100, quoi. C'est vraiment ce truc-là que j'ai besoin de travailler. Pourtant, je suis quelqu'un d'honnête et de sincère. Mais avec moi, voilà, pour être encore plus honnête et sincère avec les autres, je pense que quand je serai à 90% honnête avec moi, franchement, ça sera top, quoi. Donc moi, j'ai ce truc-là à travailler. Le rapport à l'action, agir. Donc comme je vous le dis, chez moi, il n'y a pas de souci. Faire taire la critique intérieure, ça, c'est à peu près ok aussi, mais pas toujours quand même. Accepter l'échec, ça fait longtemps que je l'ai accepté. Donc peut-être que le rapport à l'action, ça va être ça, ça va être faire taire ma critique intérieure. Ce qui me met le trouillomètre à zéro par rapport au stage du mois d'octobre, c'est ça, c'est ma critique intérieure. Mais qui t'es pour proposer ça, qui oserait payer cette somme-là pour venir travailler avec toi, enfin voilà, c'est toutes ces... Voilà, ma critique intérieure me fait me poser ces questions-là.
Et le rapport aux autres, donc dans le rapport aux autres, il y a s'affirmer, donc ça chez moi, il n'y a pas de souci. Être empathique, ça je l'ai toujours été, je pense que c'est ça qui a toujours fait que le rapport aux autres a été bon, mais bon, à mon détriment bien souvent, d'où mon rapport à soi à travailler. S'appuyer sur le soutien social, ça j'ai dû le travailler et je le travaille encore. La JP, il nous a donné un exercice à faire, trouver 15 personnes. Quand j'ai entendu le chiffre 15 personnes sur qui on s'appuie quand on a besoin d'aide. Ben voilà quoi, je sais pas. Donc, du coup, cet exercice me plaît énormément. Et si vous pouvez répondre à cette question-là, c'est très intéressant quoi. Le soutien social, c'est vraiment quelque chose à travailler. Sur quelle personne, chez qui j'oserais demander de l'aide quand je suis dans un problème. Alors, ça peut être un petit problème, hein, un petit problème de la vie de tous les jours. Moi, par exemple, je me disais, tiens, à qui tu demanderais de faire avec toi un challenge, je sais pas moi, d'un mois sur l'alimentation ou des trucs comme ça. Alors vous allez toutes me dire, bah, moi, mais voilà. Et je me dis, mais trouver 15 personnes pour faire ce truc-là, bah, je sais pas si je trouverai. Voilà. Donc l'estime de soi, c'est enfin, voilà, c'est inépuisable. J'espère ne pas vous avoir saoulé avec tout ça. Parce que oui, c'est un domaine qui m'intéresse. En psychologie, c'est quelque chose que je travaille tous les jours. Vous voyez, même moi qui accompagne plein de patients sur ce domaine-là, je suis compétente pour accompagner les gens. Quand on doit l'appliquer à soi, on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Voilà, alors moi, le fait d'avoir accompagné beaucoup de personnes sur cette problématique-là m'a permis aussi d'avancer, parce qu'en m'outillant pour pouvoir vous accompagner là-dedans, bah forcément, c'est des outils que j'essaye d'abord sur moi, donc j'ai pu progresser. Et donc c'est ça que j'ai encore envie de faire avec vous, avec ces lives, avec aussi l'atelier du 10 juin, et puis les stages que j'ai envie de proposer et monter. Voilà. Donc pour celles qui sont inscrites, ne vous inquiétez pas, je vous prépare le petit document demain matin, je vous envoie ça pour que vous ayez un petit peu plus de 24 heures pour vous mettre dessus quand vous aurez 5 minutes pour préparer l'atelier de jeudi soir à 20 h. Pour celles qui ne sont pas inscrites et que ça intéresse, n'hésitez pas, les inscriptions sont possibles jusqu'à 19 h 30. Hein. Par contre, du coup, vous pourrez moins travailler le document si vous vous inscrivez tardivement, c'est sûr. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une agréable journée parce que ben, c'est important de vivre de belles journées. Pensez à vos 3 kiffs par jour. Qu'est-ce que j'ai vécu comme truc sympa aujourd'hui qui m'a fait me sentir bien, même si c'est 2-3 minutes. Et Anaïk, ben, bon rendez-vous cet après-midi. Et si tu as un souci, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Voilà, mais tout va bien se passer, je le sais. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.